Bonjour les yogis, bienvenue sur ma chaîne YouTube, mon nom est Élise. Ce soir ou cet après-midi ou ce matin, peu importe à quel moment vous décidez de faire cette pratique, vous êtes parti pour un cours de Hatha Yoga, de tout ce qu'il y a de plus traditionnel, avec des guerriers, avec la chandelle, la charrue, avec le pont. J'espère vraiment que ça va vous plaire, que vous soyez débutant ou un petit peu plus avancé dans votre pratique, c'est pour vous. Alors sautez sur votre tapis et c'est parti. Ok, bienvenue à tous. Vous pouvez attraper les muscles de vos fesses, les tirer vers l'arrière. Déposez vos mains sur vos genoux avec les paumes qui font face au sol ou alors qui font face au plafond, comme vous voulez. En inspirant, vous amenez les épaules aux oreilles et en expirant, vous roulez les épaules vers l'arrière. Encore. Inspirez, épaules, oreilles. Expirez vers l'arrière. Et une dernière fois, on inspire, on amène les épaules aux oreilles, on les roule vers l'arrière. Et maintenant, vous pouvez tout doucement fermer vos yeux. Et on va prendre un petit moment ici pour s'ancrer dans le moment présent. Oubliez tout ce qui s'est passé précédemment. Il n'y a aucune raison de s'inquiéter de ce qui pourrait ou ne pourrait pas se passer plus tard. Et pour cette heure de yoga ensemble, on va vraiment essayer de rester présent, connecté avec la respiration, connecté avec les sensations corporelles. Et vous pouvez d'ores et déjà vous connecter à votre respiration. Sans chercher à la changer, observez. Observez la poitrine qui s'ouvre en inspirant et qui se baisse en expirant. Peut-être vous pouvez même entendre votre respiration. Prenez un moment pour détendre tous les muscles de votre visage, en particulier le front, les muscles qui se trouvent autour des yeux. Et puis vous pouvez aussi relâcher les mâchoires en desserrant légèrement les dents. Détendez votre nuque, l'arrière de la nuque et la gorge. Laissez tomber les épaules. Relâchez les bras et sentez-les lourds sur vos jambes. Vous pouvez relâcher votre ventre aussi. Relâchez le bassin et les fesses. Détendez vos jambes et vos pieds. Et vous pouvez donner une intention à votre pratique de yoga aujourd'hui. Vous pouvez penser à une qualité dont vous avez plus besoin dans votre vie. Une qualité pour vous-même. Alors ça peut être quelque chose de physique comme la flexibilité, la souplesse, ou quelque chose de plus émotionnel comme la bienveillance ou la patience. Et en face de cette qualité, donc un seul mot, vous mettez les mots « je suis » et vous répétez 3 fois « je suis patience, je suis patience, je suis patience ». Et vous le répétez avec conviction, comme si vous étiez déjà cette qualité, comme si vous l'incarniez déjà. Maintenant, prenez une grande inspiration par le nez. Ouvrez la bouche et expirez. Et quand vous expirez, vous relâchez de la tension, vous relâchez du stress, vous expirez profondément. Encore. Inspirez. Inspirez la nouvelle énergie. Inspirez quelque chose de positif. Et puis vous ouvrez la bouche et vous expirez, vous relâchez. Encore une fois, inspirez par le nez. Fermez votre bouche et expirez par le nez aussi. Mais vous expirez profondément. Et vous pouvez revenir à une respiration naturelle et spontanée. Et pendant toute la pratique, essayez de rester présent avec votre respiration et pensez à inspirer et à expirer par le nez.
Maintenant, vous pouvez placer vos mains en position de la prière devant votre poitrine. Frottez les mains avec énergie pour créer de la chaleur. Maintenant, placez vos mains au-dessus de vos yeux, mais sans les écraser. Ressentez l'énergie, la chaleur, les vibrations. Et puis, vous pouvez cligner dans vos doigts, ouvrez les mains et relâchez. Ok, très bien. Alors, changez tout de suite le croisement de vos jambes. Voilà. Et vous allez déposer les mains en face de vous et vous allez avancer avec vos mains. Alors, le truc qu'il ne faut pas faire, c'est lever les fesses. Si vous sentez que vous levez les fesses, vous repartez vers l'arrière. Une fois que vous êtes ici, vous pouvez rester dans cette position. Donc, on étire le bas du dos et vous pouvez légèrement pousser le sol avec vos mains. Ou alors, vous pouvez déposer les avant-bras sur le sol et vous pouvez rentrer le menton. Comme ça, vous relâchez votre colonne vertébrale et vous regardez vers le nombril. Prenez garde de ne pas lever les fesses et de ne pas lever les épaules vers les oreilles. Et respirez profondément. Maintenant, si vous avez les avant-bras au sol, poussez sur les mains pour lever les coudes et amenez vos mains vers la droite. Les mains et le torso. Donc votre torso est au-dessus de votre cuisse droite. Et vous vous penchez vers l'avant. Alors si vous voulez un étirement un petit peu plus intense, vous amenez la main gauche au-dessus de la main droite. Et vous amenez les mains le plus loin possible. Maintenant, à nouveau, si vous sentez que vous levez les fesses, revenez un tout petit peu plus vers le genou. Respirez profondément et sentez la cage thoracique qui s'ouvre. Sentez tout le flanc gauche qui s'étire. Maintenant, doucement, ramenez les mains vers le milieu et le torse. Prenez une petite pause ici. Et puis, vous amenez les mains vers la droite. Vers la gauche, pardon. Alors ici aussi, la main droite peut se placer au-dessus de la main gauche. Relâchez la nuque, regardez vers le nombril. Et là, vous sentez tout votre flanc droit qui s'ouvre et qui s'étire. Respirez profondément. Et vous pouvez revenir vers le milieu et ramener les mains vers vous. Alors, on va faire des 4 KO, mais de façon assise. Donc, je vais juste me tourner pour que vous puissiez voir. Alors, amenez vos mains sur vos genoux et vous pouvez les déposer. Vous ne devez pas attraper vos genoux. D'abord, la colonne vertébrale est bien grande. Imaginez que vous avez un fil qui vous tire vers le plafond et vous avez un bon ancrage par les fesses. Alors, en inspirant, vous allez légèrement tirer les genoux, plier les coudes, ouvrir la poitrine, regardez vers le haut. En expirant, vous tendez les bras, vous arrondissez le haut du dos, vous regardez vers le nombril et vous rentrez le menton. Inspirez, le dos se courbe, ouvrez la poitrine, regardez vers le haut. Et en expirant, vous arrondissez le haut du dos, nombril, rentrez et menton vers la poitrine. Encore une fois, inspirez pour ouvrir. Et en expirant, on referme, on envoie son cœur vers l'arrière de la pièce. Et vous inspirez à nouveau en position neutre. Alors, de cette position, on va faire des cercles avec le bassin, avec les hanches. Vous allez partir du côté que vous voulez. Vous allez inspirer, amener les épaules vers l'avant. Et en expirant, vous revenez vers l'arrière. Donc, vous bougez les épaules, vous pouvez fermer les yeux. On inspire vers l'avant. Et on expire vers l'arrière. Ici, vous faites un massage à vos organes digestifs. Encore quelques cercles dans cette direction et puis on changera de sens. Inspirez vers l'avant, expirez vers l'arrière. Maintenant, complétez celui-ci, revenez au centre et on part de l'autre côté. En inspirant vers l'avant, les épaules au-delà des genoux et on expire vers l'arrière. Allez à votre rythme. Connectez-vous aux sensations. Vous pouvez en compléter encore 2. Et ensuite, vous revenez à une position droite, la colonne vertébrale droite. Très bien. Et de ici, on va venir se mettre à 4 pattes. Donc, placez les mains devant vous. Venez sur vos genoux.
Et mettez-vous en position à quatre pattes. Alors, vous connaissez les poignets juste en dessous de vos épaules, les genoux en dessous de vos chevilles, pardon, et les pieds sont à plat sur le sol. Ouvrez bien grand les doigts et engagez votre ceinture abdominale. Donc, emmenez votre nombril vers votre colonne vertébrale. Maintenant, tendez la jambe droite et fléchissez le pied. Donc, les orteils sont vers le sol, le talon est vers le plafond. Maintenant, assurez-vous que vous n'avez pas ouvert la hanche. Donc, gardez bien les os des hanches pointés vers le tapis. Et maintenant, tendez la main gauche avec la paume qui fait face au sol. Les doigts sont grands ouverts. Respirez. Vous pouvez regarder au niveau du petit bord du tapis si vous voulez. Votre jambe droite est bien engagée. Vous poussez sur la main droite. Encore quelques respirations. Sentez le feu dans vos abdos, le feu dans vos fesses. Maintenant, inspirez pour soulever et expirez, relâchez. Ouf. Et on va faire ça de l'autre côté. Tendez la jambe gauche, fléchissez le pied. Donc les orteils vers le sol et le talon vers le haut. Une fois que vous avez trouvé votre équilibre, vous pouvez envoyer le bras droit vers l'avant. La main droite fait face au sol et les doigts sont grands ouverts. Et vous regardez vers le sol, peut-être sur le petit coin du tapis, le nombril vers la colonne vertébrale. Engagez bien votre sangle abdominal et sentez le feu. Feel the fire. Ouh! Encore quelques respirations ici. Détendez votre visage, détendez votre front. Maintenant, inspirez et expirez, relâchez. Alors, on va faire ça de façon dynamique maintenant. Ça requiert toujours un petit peu de psychomotricité, surtout de ma part. Donc, reprenez votre position initiale. En inspirant, bras gauche, jambe droite et expirez. Inspirez, bras gauche, enfin vous êtes de l'autre côté et expirez. Inspirez pour soulever, expirez. Inspirez pour soulever et expirez, relâchez. Encore une fois. Inspirez, soulevez, expirez, relâchez. Inspirez, soulevez et expirez, relâchez. Très bien. Alors, vous pouvez rentrer vos 10 orteils sur le sol et joignez les gros pouces ensemble. Joignez vos gros orteils ensemble et joignez vos genoux. Et maintenant, venez vous asseoir sur vos talons. Donc, on va faire le squat sur les orteils. C'est pas très agréable. Alors, assurez-vous que tous vos orteils sont bien au sol, que tout le poids est plutôt vers l'avant des pieds. Allongez votre colonne vertébrale, reposez vos mains sur vos cuisses et respirez profondément. Vous pouvez fermer les yeux. On va prendre encore 4 respirations profondes. Essayez de résister l'envie de relâcher la position et respirez dans l'inconfort. Maintenant, inspirez profondément. En expirant, vous ouvrez les yeux, vous ramenez les mains devant vous. Doucement, vous libérez vos orteils que vous pouvez tapoter sur le sol. Ouf. Alors maintenant, venez vous asseoir sur les talons avec le coup de pied plat au sol et on va étirer vos chevilles. Le bout des doigts de chaque côté des cuisses, peut-être plus près des hanches, peut-être plus près des genoux, vous voyez ce qui est possible. Regardez devant vous, relâchez les épaules. En inspirant, vous poussez sur les doigts, vous soulevez les genoux et expirez. Serrez bien votre sangle abdominale. Encore 2 fois. Inspirez, soulevez. Expirez, relâchez. Dernière fois. Inspirez, soulevez. Et expirez, relâchez. Et revenez vers l'avant en position à 4 pattes. Alors, vous allez faire passer le genou droit derrière le genou gauche. Vous allez avancer les mains légèrement, prendre une grande inspiration et en expirant, vous amenez vos fesses vers l'arrière pour cette variation de la pose de l'enfant, mais en même temps, on étire les hanches. Ne
donc pas vos oreilles, dans vos épaules dans vos oreilles. Observez les sensations, les étirements. Et maintenant, en inspirant, revenez vers le centre. Ramenez le genou droit sur le sol. Faites passer le genou gauche derrière le droit. Inspirez et en expirant, poussez sur les mains et venez dans cette variation de la pose de l'enfant. Amenez vraiment vos hanches le plus possible vers l'arrière. Déposez votre poitrine sur le haut de la cuisse droite. Et vous pouvez relâcher la tête. Et respirer. Maintenant, en inspirant, vous poussez sur les mains. Vous ramenez les genoux juste en dessous des hanches. Donc, reséparez vos genoux. Laissez les mains où elles sont. Rentrez vos 10 orteils. Et d'ici, on part en chien tête en bas. Inspirez. Expirez. Poussez sur les pieds. Tendez les jambes. Et vous pouvez trouver votre premier chien tête en bas. N'hésitez pas à marcher sur la position. Levez les talons. Pliez les genoux. Bougez les hanches. Regardez en dessous du bras gauche. En dessous du bras droit. Trouvez du mouvement. Et puis vous pouvez revenir en position immobile. Alors assurez-vous que vos pieds sont bien à distance des hanches. Vos mains sont à distance des épaules, voire même un tout petit peu plus large. Maintenant, regardez devant vous. Et pas à pas, vous pouvez avancer à l'avant du tapis jusqu'à ce que vos pieds arrivent vers vos mains. Maintenant, ouvrez les pieds un tout petit peu plus larges que les hanches. Pliez les genoux, attrapez les coudes opposés et laissez-vous pendre pour la pose du pendule. Alors, vous avez le choix en fait de laisser les mains reposer sur le sol ou alors d'attraper les coudes. Vous laissez pendre ou alors vous balancez de gauche à droite et de droite à gauche. Vous devez sentir ici un bon étirement sur l'arrière des jambes, à l'arrière des cuisses. Maintenant, revenez au centre. Si vous avez les coudes dans les mains, relâchez les mains sur le sol. Poussez sur vos pieds et tout doucement déroulez la colonne vertébrale. Vertèbre par vertèbre. N'allez pas trop vite. La dernière chose qui se soulève, c'est la tête. Et quand la tête est soulevée, vous pouvez envoyer vos bras au-dessus de la tête. Vous étirez, joindre les mains, regardez vers vos pouces. Et en expirant, vous ramenez vos mains sur votre poitrine et vous relâchez. Alright. Alors, on est parti pour quelques salutations au soleil. C'est toujours le moment de rajuster ses vêtements. Trouvez votre position de la montagne. Les gros orteils se touchent. Les talons sont légèrement séparés. Vous soulevez vos rotules et vous engagez vos quadriceps. Les fesses, elles ne sont pas vers l'arrière. Les fesses vers l'avant. Donc le bassin vers l'avant. Roulez vos épaules vers l'arrière, ouvrez la poitrine. Les bras sont le long du corps. À nouveau, vous imaginez vos pieds qui sont ancrés dans le sol et qui envoient l'énergie jusqu'au sommet du crâne. Donc vous êtes très léger au sommet du crâne. Étirez votre colonne vertébrale. Maintenant, placez vos mains en position de la prière devant votre poitrine. Inspirez, soulevez les bras vers le plafond. Regardez vers le haut. En expirant, vous étirez la colonne vertébrale vers l'avant. Vous pliez les hanches, pliez les genoux si nécessaire pour que vos mains touchent le sol et les cuisses touchent la poitrine. Donc si c'est nécessaire, on plie généreusement les genoux. Amenez le poids vers les orteils. Relâchez la tête, relâchez la couronne vers le sol. Maintenant, en inspirant, le pied droit fait un grand pas vers l'arrière. Il y a un angle de 90 degrés dans le genou devant. Inspirez, ouvrez la poitrine, regardez devant vous, allongez la colonne. Et en expirant, trouvez votre planche. Dans la planche, on pousse les talons vers l'arrière, on engage les quadriceps et les épaules sont juste au-dessus des poignets. Si c'est trop dur de tenir la planche, vous pouvez mettre les genoux au sol, sinon vous la tenez encore avec moi pour 3, 2, 1. Genoux au sol. Penchez-vous vers l'avant. Pliez les coudes de l'intérieur, venez déposer votre poitrine au sol, les jambes le glissent et en inspirant un bébé cobra. Donc on se sert des muscles de son dos. On ouvre la poitrine et on peut même libérer les mains du sol. Les coudes sont serrés contre le corps et les omoplates aussi. Regardez devant vous. Inspirez. En expirant, poitrine, front au sol.
Rentrez les orteils. Vous pouvez venir en planche haute tout de suite ou vous servir de vos genoux et vous poussez pour le chien tête en bas. Et en chien tête en bas, on reconnecte avec sa respiration parce qu'en général, on l'a perdu. Poussez bien le sol avec vos mains, ouvrez grand les doigts, poussez vos fesses vers l'arrière, étirez l'arrière des cuisses. Maintenant, en inspirant, vous soulevez la jambe droite. En expirant, le pied droit vient à l'avant du tapis. Parfois, on doit faire ça en plusieurs pas. Inspirez, regardez devant vous. Expirez, pied gauche rejoint le pied droit et on se penche vers l'avant. À nouveau, le poids est vers les orteils. Les fesses sont pointées vers le ciel. Pliez légèrement les genoux. Faites un grand pas, un grand cercle avec les bras. Les mains au-dessus de la tête. Inspirez profondément. Et en expirant, on ramène les mains sur sa poitrine. Et on fait ça du côté gauche. Reprenez votre position la montagne. Inspirez, grandissez-vous, étirez votre colonne. Et maintenant, en expirant, vous vous penchez vers l'avant, mais vous étirez la colonne aussi. Vous pliez à partir des hanches. Les mains vont à côté des pieds. Pliez les genoux si nécessaire pour que la poitrine touche le haut des cuisses. Relâchez la tête. Inspirez, le pied gauche part vers l'arrière. 90 degrés au genou droit. Inspirez, regardez devant vous. Et en expirant, on retrouve sa planche. Serrez vos ventres, votre ventre, serrez vos fesses, serrez vos quadriceps, poussez vos talons vers l'arrière. Regardez entre vos pouces. Maintenant, mettez les genoux au sol, penchez-vous vers l'avant, pliez les coudes de l'intérieur, poitrine au sol. Faites glisser les jambes, poussez sur les mains, inspirez et peut-être on trouve un cobra un tout petit peu plus haut ici. Si vous voulez rester en bébé cobra, vous restez en bébé cobra. Poussez le cœur vers l'avant. Si vous voulez ici, vous pouvez ouvrir la gorge, mais ne rentrez pas les épaules dans les oreilles. Inspirez et expirez, on relâche. Rentrez les orteils, utilisez vos genoux, venez à quatre pattes ou poussez en planche et on se retrouve en chien tête en bas. Retrouvez votre respiration. Maintenant, inspirez, jambe gauche levée. Expirez, pied gauche entre les mains à l'avant du tapis. Le talon droit pousse vers l'arrière. Inspirez, regardez devant vous. Expirez, poussez sur le pied gauche, ramenez le droit et penchez-vous vers l'avant. Maintenant, pliez légèrement sur les genoux. Pliez, poussez sur les pieds. Inspirez, grand cercle avec les bras. Regardez vers le plafond. Et expirez, main poitrine. Très bien. Alors maintenant, on va faire la même chose, mais on va combiner geste et respiration. Donc, on va aller un tout petit peu plus vite pour celle-ci. Retrouvez votre position de la montagne. Main sur votre poitrine. Le bassin vers l'avant. Le coccyx vers le bas. Inspirez. Expirez. Inspirez, pied droit derrière. Maintenant, regardez devant vous, inspirez. En expirant la planche, genoux au sol, pliez les coudes, poitrine au sol. Et en inspirant, le cobra. Expirez, ramenez tout sur le sol, rentrez les orteils. Expirez, revenez en planche ou à quatre pattes et poussez pour le chien tête en bas. Inspirez, pied droit levé. Expirez, pied droit à l'avant du sol, du tapis. Inspirez pour ouvrir. Expirez, revenez à l'avant, penchez-vous vers l'avant. Pliez les genoux, inspirez jusqu'au sommet. Et expirez, main sur le cœur. Côté gauche. Inspirez. Expirez, on se penche. Inspirez, pied gauche derrière. Inspirez, regardez devant vous. Expirez la planche, genoux au sol, poitrine au sol, glissez les jambes et seulement vous inspirez pour le cobra. Expirez, on redescend sur le sol, on pousse sur les orteils, on revient en chien tête en bas en expirant. Utilisez les genoux si nécessaire. Inspirez, pied gauche levé. Expirez, pied gauche entre les mains. Inspirez, regardez devant vous. Expirez, revenez à l'avant du tapis, relâchez la tête. Pliez les genoux, inspirez jusqu'au sommet. Expirez, main poitrine.
Relâchez les bras le long du corps, fermez les yeux pour un moment. Et ressentez. Prenez un moment pour ressentir les sensations. Prenez un moment pour ressentir peut-être des vibrations dans le bout des doigts, l'énergie qui circule, le cœur qui bat plus vite. Sentez le poids du corps distribué sur les pieds. Inspirez. Et expirez, relâchez. Très bien. Alors, vous allez séparer vos pieds environ à la distance des hanches, peut-être même un tout petit peu plus. Déposez votre poids sur le pied droit et avec le pied gauche, vous faites un grand pas vers l'arrière. Alors l'alignement, c'est talon-talon, mais comme c'est le guerrier 1, c'est toujours un peu plus difficile. Vous pouvez légèrement bouger votre pied gauche plus sur la gauche. Très bien. Et les orteils du pied se dirigent vers le coin du tapis. Donc le pied est plus ou moins à 40 degrés, à 30 degrés. Mains sous les hanches. Maintenant, fermez vos hanches. Donc les hanches se retrouvent parallèles au petit bord du tapis et pliez le genou devant. Voilà. Préparez-vous pour le guerrier 1. Mettez vos mains devant votre poitrine. Et en inspirant, levez les mains vers le plafond et relâchez vos épaules. Alors, vous pouvez regarder vers le haut ou vous regardez devant vous. Ça, c'est un petit peu vous qui voyez. Respirez. Trouvez la force, trouvez l'équilibre. Encore 2 respirations ici. Maintenant, inspirez, montez les doigts un tout petit peu plus vers le plafond. En expirant, amenez les mains derrière le corps. Entrelacez les doigts comme si vous teniez la main de votre amoureux ou de votre amoureuse. Poussez les mains vers le sol et ouvrez la poitrine. Et maintenant, commencez à tout doucement plier le genou devant un tout petit peu plus pour descendre sur votre hanche. Donc on descend le plus bas possible. Inspirez. Et en expirant, vous vous penchez vers l'avant pour le guerrier humble. Le sommet du crâne vient à l'intérieur du talon droit. Les mains se soulèvent vers le haut et vers l'avant. Et vous ancrez vos pieds dans le sol. Poussez bien vos pieds dans le sol. Respirez profondément. Maintenant, poussez sur vos pieds. En inspirant, vous vous redressez. Vous envoyez les mains vers le plafond pour le guerrier 1. Et en expirant, vous relâchez les mains sur votre poitrine. Tendez la jambe de devant et vous pouvez légèrement ramener le pied droit à l'intérieur, mais gardez-le bien en angle. Maintenant, vos mains, vous allez les faire passer derrière. Alors, je vous donne plusieurs options. Soit vous faites la prière renversée, mais si vous n'avez pas trop de flexibilité dans les épaules, vous pouvez attraper vos coudes. C'est peut-être plus facile. Assurez-vous que vos hanches sont bien toujours parallèles au petit bord du tapis. Maintenant, inspirez, vous pouvez trouver un léger back bend, flexion arrière. Et en expirant, vous vous penchez vers l'avant. Alors, on va rester ici d'abord avec la colonne vertébrale parallèle au sol. Donc, on regarde au gros orteil de son pied droit. Serrez vos abdos pour trouver de l'équilibre. Essayez de ne pas ouvrir les hanches. Donc, poussez la hanche droite vers l'arrière et la hanche gauche vers l'avant. Maintenant, inspirez ici à nouveau. Et en expirant, on peut se pencher un tout petit peu plus. Et cette fois-ci, on regarde vers le gros orteil de la jambe gauche. Et peut-être vous pouvez amener le front sur le tibia, le nez sur le genou ou pas. Ancrez vos pieds dans le sol. Et maintenant, en inspirant, revenez en position debout. Gardez vos mains où elles sont. On va faire un petit challenge. Vous allez plier le genou devant. Commencez à amener votre poids vers l'avant sur le pied droit. Soulevez le talon gauche du sol. Venez sur les orteils du pied gauche et tout doucement, trouvez votre guerrier 3. Tendez la jambe droite, levez la jambe gauche. Et
et vous voulez vraiment étirer la jambe gauche le plus haut possible vers le plafond et vous vous ancrez par la droite. Inspirez. Et en expirant, vous ramenez le pied gauche à côté du pied droit. Et vous relâchez. Ouf. Ok, on va faire ça de l'autre côté. Moi, je vais juste par là. Comme ça, je ne vous montre pas mon dos ni mes fesses. Donc, non, restez où vous êtes. Hein. Alors, de nouveau, on ouvre ses pieds un tout petit peu plus larges que ses hanches. Et maintenant, vous ancrez dans le pied gauche. Et maintenant, c'est le pied droit qui fait un grand pas vers l'arrière. Alors, de nouveau, talon, talon, mais pas exactement. Vous pouvez garder un espace entre les talons. Comme ça, vous avez la place pour vos hanches. Et le pied derrière est tourné vers l'intérieur. Main sur les hanches. Fermez vos hanches pour que les hanches soient parallèles au petit coin du tapis. Et maintenant, pliez le genou de devant. Alors, vous allez peut-être devoir changer la distance entre vos pieds. Une fois que vous avez trouvé votre équilibre et votre ancrage, vous mettez les mains sur votre poitrine. Et en inspirant, vous levez les bras vers le ciel. Alors, soit vous regardez au-dessus, soit vous regardez devant vous. Pensez à engager la sangle abdominale, à relâcher les épaules, à pousser sur vos pieds et respirez. Continuez d'amener la hanche droite vers l'avant et de pousser la hanche gauche vers l'arrière. Vos épaules sont juste au-dessus de vos hanches. Inspirez, levez les doigts vers le plafond. Et en expirant, les mains passent derrière le corps. On entrelace les doigts. En inspirant, vous poussez les mains vers le sol, vous ouvrez la poitrine et vous commencez à plier le genou de devant un tout petit peu plus pour ouvrir encore plus la hanche. Et en expirant, vous vous penchez vers l'avant pour le guerrier 1. Le sommet du crâne près du talon, les mains au-dessus et vers l'avant. Ne perdez pas l'ancrage par les pieds. La jambe droite est bien tendue et vous respirez. Maintenant, poussez sur les pieds pour remonter. Envoyez les mains vers le plafond pour retrouver le guerrier 1. Et en expirant, main poitrine. Tendez la jambe de devant. Ramenez la jambe de derrière légèrement vers le milieu du tapis. Assurez-vous que vos hanches sont toujours bien tournées vers l'avant. Maintenant, placez vos mains dans la position que vous avez choisie sur le premier côté. Donc, soit vous attrapez les coudes, soit vous faites la prière. Inspirez pour ouvrir. Et en expirant, on serre le ventre pour trouver de l'espace. Et on se penche à moitié. Donc, la colonne vertébrale est parallèle au sol. Et vous regardez à votre gros orteil gauche. Donc, il ne doit pas y avoir de pli dans votre nuque. Comment ils s'appellent ces chiens? Les charpeilles. Votre nuque ne doit pas être celle d'un charpeille. Maintenant, inspirez. Et en expirant, vous vous penchez un tout petit peu plus. Peut-être que votre nez peut venir toucher votre genou. Le front peut peut-être venir toucher le tibia ou pas, ça n'a pas d'importance. L'important, c'est de sentir un bon étirement à l'arrière de la jambe gauche. Ce n'est pas la destination qui compte, mais c'est le chemin. Maintenant, tout doucement, vous pouvez vous relever. Et d'ici, on va partir en guerrier 3. Donc, commencez à plier le genou gauche. Penchez-vous vers l'avant. Soulevez le talon droit du sol et venez sur les orteils gauche. Et tout doucement, vous soulevez la jambe droite, les orteils droits. Vous soulevez la jambe droite. Vous tendez la gauche. Le torse vient parallèle au sol. Vous devez vraiment engager votre fesse gauche ici. Trouvez votre équilibre et si vous tombez, c'est pas grave, vous vous remettez. Inspirez et en expirant, vous revenez en position au centre et vous relâchez. Ouf! Et vous pouvez vous secouer. Très bien. Ouf! Sans ça dans les fesses. Hein? Bon, alors, on a fait tout maintenant avec les hanches fermées et maintenant, on va faire notre série avec les hanches ouvertes. Pied gauche fait un grand pas vers l'arrière pour le guerrier 2.
Alors l'alignement est un peu différent. Là, c'est le talon qui est aligné avec l'intérieur du pied. Tendez les bras. Donc tout votre bassin, vos épaules sont tournées vers là, c'est la gauche. Tendez les bras. Maintenant, pliez le genou droit. Assurez-vous que votre cuisse est bien parallèle au sol. Et regardez vers votre, comment on l'appelle celui-là, le majeur. Alors vous poussez le genou droit vers le petit orteil droit. Vous ancrez vos pieds dans le sol et vous trouvez votre force intérieure. Adoucissez votre regard. Amenez le bassin vers l'avant et le coccyx vers le bas. Encore 2 respirations. Maintenant, vous allez tourner la paume de devant et en inspirant, trouvez votre guerrier, retournez. Je ne sais plus comment on le dit en français. La main gauche glisse le long de la jambe gauche. La main droite va vers l'arrière et vous regardez au milieu de votre main droite. Vous relâchez les épaules. Et vous continuez de plier le genou droit parce qu'en général, on perd la flexion dans le genou droit. Sentez l'étirement du côté droit aussi. Inspirez, expirez, revenez en guerrier 2, mais la main droite voyage jusqu'à l'intérieur du pied droit. Et on emmène le bras gauche vers le ciel. Donc vos épaules, elles doivent être alignées. Et vous poussez le genou droit avec votre épaule ou avec votre bras droit. Vous êtes une grande ligne d'énergie. Très bien. Inspirez. En expirant, poussez sur les pieds, revenez en guerrier 2. Et tendez la jambe de devant. Ouh! Et c'est là qu'on est content de tendre la jambe de devant. Alors, on va partir en Trikonasana, le triangle. Vous amenez la hanche gauche vers l'arrière. Vous essayez d'attraper un truc devant vous avec le bras droit. Vous vous étirez, vous vous étirez, vous vous étirez. Et ensuite, la main droite tombe peut-être sur la cheville, sur le pied, en dessous du genou. Vous amenez vos hanches vers l'avant. Les doigts de la main gauche sont pointés vers le sol. Les épaules sont l'une au-dessus de l'autre. Si votre nuque vous dérange, vous regardez vers le bas. Essayez de ne pas vous collapser vers le sol. Donc, si nécessaire, vous mettez la main sous le genou, mais pas trop de poids. C'est vraiment très léger. Maintenant, inspirez, expirez, revenez vers l'avant. Relâchez les bras. Regardez droit devant vous et avec le pied gauche, vous faites un grand pas à l'avant du tapis. Ouf, et on relâche. Très bien. Alors, restez où vous êtes, c'est juste moi qui bouge. On fait la même chose du côté droit. Donc, grand pas avec le pied droit vers l'arrière. Cette fois-ci, le pied est parallèle au petit bord du tapis. On a les hanches et les épaules ouvertes vers la droite. Tendez les bras. Pliez le genou gauche, regardez vers l'avant et trouvez votre guerrier, votre guerrière 2. Le genou gauche vers le petit orteil gauche, le bassin vers l'avant, le pelvis vers le bas, et le pelvis vers l'avant, pardon, et les coccyx vers le bas. Les bras sont tendus, ils sont alignés. Vous regardez vers votre majeur, enfin au-delà du majeur. Respirez. Adoucissez votre regard, relâchez votre mâchoire. Maintenant, tournez la paume de devant et en inspirant, retournez votre guerrier. Main droite glisse le long de la jambe droite. Vous pliez bien le genou gauche et vous regardez à l'intérieur de votre main gauche. Vous relâchez vos épaules. Engagez votre ceinture abdominale à nouveau. Respirez. Inspirez. Expirez. Guerrier 2. La main gauche vient à l'intérieur du pied gauche, la main droite se soulève vers le plafond. Poussez le genou gauche avec l'épaule gauche ou avec le bras gauche. En anglais, c'est Extended Side Angle. Je ne sais pas du tout en français ce que ça donne. Les épaules sont alignées, vous ancrez vos pieds dans le sol et vous êtes une grande ligne d'énergie. Inspirez. Expirez pour revenir en guerrier 2 et tendez la jambe de devant, le triangle.
Vous voulez fermer un tiroir avec la hanche droite, vous attrapez quelque chose devant vous avec la main gauche, vous étirez, vous étirez, vous étirez. Main gauche sur le pied gauche, sur la cheville, sur le sol, en dessous du genou, là où vous pouvez. Amenez les hanches vers l'avant, les épaules vers l'arrière. Les bras sont bien tendus. Si votre nuque vous dérange, vous regardez vers le bas. Sinon, vous regardez vers votre pouce droit. Imaginez que vous êtes entre deux planches et vous devez être à plat entre les deux planches. Inspirez, expirez, revenez. Restez ici et maintenant amenez le pied gauche à l'intérieur. Donc les orteils sont vers l'intérieur pour que les pieds soient parallèles l'un à l'autre. Mettez les bras derrière le corps, entrelacez les doigts. Inspirez pour ouvrir la poitrine, regardez vers le plafond. En expirant, vous pliez les hanches, vous vous penchez vers l'avant et vous amenez le poids plutôt vers les orteils que vers les talons. Le sommet du crâne se dirige vers le sol et les mains se dirigent vers l'avant. Pointez les fesses vers le ciel. Encore 2 respirations. Maintenant, poussez sur les pieds, inspirez pour remonter. Relâchez les bras et faites un petit saut. Hop! Pour revenir. Très bien. Alors, vous allez pouvoir mettre les mains devant vous, monter sur vos orteils et tout doucement, on commence à plier les genoux. On plie, on plie, on plie. Très bien. Et on reste sur ses orteils. On serre son ventre et tout doucement on remonte. On est toujours sur les orteils. On inspire et on redescend avec le sourire aux lèvres. Hop là, très bien. Alors, maintenant, voyez si vous pouvez aplatir vos pieds sur le sol. Maintenant, ouvrez vos genoux et déposez vos mains vers l'avant et relâchez la tête. C'est une variation du yogic squat. En fait, c'est le vrai yogic squat. Et avec vos genoux, vous venez serrer contre vos épaules. Maintenant, ramenez les mains vers les pieds et tout doucement, avec contrôle, venez vous asseoir. Oupsie. Ouf. Very nice. Alors, tendez les jambes devant vous. On va trouver notre pose du bâton, Dandasana. Alors, les mains sont de chaque côté des hanches et vous fléchissez les pieds. Donc, ça veut dire que vous envoyez les orteils vers vous et les talons vers l'avant. Poussez sur les mains, envoyez votre nombril vers votre colonne vertébrale et soulevez votre poitrine. C'est une pose très active, donc on n'est pas ici, on est vraiment en position active. Le menton est parallèle au sol. Maintenant, en inspirant, vous amenez les bras au-dessus de la tête. Et en expirant, la poitrine vient se déposer sur le haut des cuisses. Ou pas, c'est une destination. Donc peut-être vous avez les mains sur les genoux, et c'est très bien. Ou peut-être vers les chevilles, peut-être vous pouvez attraper vos talons, vos pieds. Ce que vous ne voulez pas faire, c'est plier la colonne vertébrale. Donc gardez une colonne vertébrale bien allongée. Et c'est un mouvement très subtil, et quand vous inspirez, vous vous allongez, vous vous étirez. Et quand vous expirez, vous pouvez vous pencher un tout petit peu plus vers l'avant. Inspirez pour vous allonger, vous étirer. Et expirez pour vous pencher un tout petit peu plus. Gardez les épaules loin des oreilles. Gardez la sangle abdominale bien engagée. Encore 2 respirations. Et maintenant, votre prochaine inspiration, soulevez les mains vers le plafond. Et relâchez. Ouf. Très bien. Alors, venez déjà vers l'avant du tapis.
mettez vos pieds à plat sur le sol avec les genoux qui pointent vers le plafond et les mains à l'arrière des cuisses. Roulez les épaules vers l'arrière, ouvrez bien votre poitrine, c'est parti pour le bateau Navasana. Maintenant, penchez-vous vers l'arrière et trouvez votre point d'équilibre et amenez vos mollets parallèles au sol. Ça, c'est la version numéro 1. Donc on reste ici en équilibre et on peut, on soutient l'arrière de ses cuisses. Ensuite, si vous voulez, vous pouvez tendre les bras le long des jambes. Vous devez vraiment bien penser à serrer votre ventre et vous respirez. Encore 4 respirations. Si vous sentez que ça devient trop dur, vous pouvez ramener les mains à l'arrière des cuisses. Encore 2 respirations. Maintenant, inspirez et en expirant, vous pouvez tout doucement remettre les mains sur le sol. Maintenant, tendez les bras vers vous, rentrez le menton et tout doucement, venez dérouler la colonne vertébrale sur le sol. Avec contrôle, grâce, élégance, surtout avec beaucoup de contrôle. La dernière chose qui vient se poser, ce sont les épaules et la tête. Et une fois que vous êtes là, vous pouvez amener vos genoux à votre poitrine, prendre un moment ici pour vous masser le dos en vous balançant sur la droite et puis sur la gauche. Très bien. Et vous pouvez allonger les jambes devant vous et mettre les bras le long du corps. On va faire la chandelle, la charrue et puis le poisson. Alors, vous allez vous assurer d'abord que vous êtes une bonne ligne droite. Essayez de ne plus regarder votre écran, maintenant de faire confiance à ma voix. Poussez vos mains dans le sol pour lever les jambes à 90 degrés du sol. Donc pour le moment, tout le dos est encore bien collé au sol. Maintenant, poussez à nouveau sur les mains et vous allez envoyer les orteils légèrement vers l'arrière pour soulever le milieu du dos. Et vous allez venir placer vos mains dans le milieu de votre dos. Et vous allez amener les coudes vers l'intérieur. Donc c'est une chandelle, en anglais c'est shoulder stand, ce qui veut dire que le poids est sur les épaules. Les jambes sont pointées vers le plafond. Et vous regardez vers votre nombril ou vous regardez vers vos pieds. Vous sentez toute l'énergie qui circule des orteils vers le cœur. Le cœur adore être... Non, la tête adore être sous le cœur. Ça amène plein de sang vers votre cerveau. C'est super beau. Maintenant, tout doucement, vous pliez à partir des hanches et vous amenez les orteils derrière la tête. Alors, si ça ne touche pas, ce n'est pas grave. Vous pouvez laisser les jambes parallèles au sol avec le support sur le dos. Et si vous pouvez, c'est très bien, vous amenez les orteils derrière la tête avec les jambes tendues. Vous pouvez relâcher les mains. Alors, soit vous attrapez les bords du tapis pour avoir un peu de soutien, ou alors vous pouvez entrelacer les doigts, entrelacer les mains plutôt. Et vous regardez vers votre nombril. Maintenant, vous ramenez les mains sur le milieu du dos. Vous tendez la jambe gauche vers le plafond. Vous tendez la jambe droite et vous revenez en position de la chandelle. Et puis là, tout doucement, vous allez commencer à dérouler le dos sur le sol. Donc les jambes peuvent être légèrement vers l'arrière. Tout doucement. Donc d'abord le dos. On revient en position initiale avec les jambes à 90 degrés. Les bras à plat. Et puis vous pouvez descendre les jambes devant vous. Avec délicatesse, contrôle. Magnifique. Très bien. Alors, maintenant, on va faire le poisson. Donc, vous allez glisser vos bras en dessous de votre corps, mais vraiment tout en dessous.
avec les mains qui sont sous l'arrière des cuisses et les poignets qui sont sous les fesses. Vous allez pousser sur vos coudes, vous soulever et regarder vers vos pieds. Maintenant, vous allez arrondir le dos, bomber la poitrine et déposer le sommet du crâne sur le sol et regarder vers l'arrière. Pour le poisson. Ça, c'est pour faire une contre-pose pour la gorge. Inspirez. Et en expirant, vous regardez vers vos pieds à nouveau. Et vous relâchez. Relâchez les bras. Et si vous voulez, vous amenez vos jambes vers votre poitrine. Vous vous donnez un bon gros hug. Et vous roulez de droite à gauche et de gauche à droite. Alors, il nous reste un back bend et une torsion à faire. Donc, on va faire le pont. Vous allez venir placer vos pieds près de vos fesses. Alors, les cuisses sont parallèles, les genoux sont parallèles et les pieds sont parallèles. Les bras le long du corps, paume vers le sol. Inspirez. En expirant, poussez sur les pieds, montez les fesses et les hanches vers le plafond. Alors, vous pouvez rester ici, mais continuez à avoir les jambes bien parallèles ou vous entrelacez les doigts dans le dos à nouveau et vous roulez vos épaules sous votre dos. Et comme ça, vous avez un tout petit peu plus de hauteur. Vous continuez de pousser sur vos pieds et vous poussez vos mains dans le sol. En inspirant, votre ventre gonfle et en expirant, il dégonfle. Inspirez et en expirant tout doucement, vous pouvez relâcher. Et là, à nouveau, amenez vos genoux vers votre poitrine. Alors maintenant, vous allez garder le genou droit vers vous et tendre la jambe gauche sur le sol. Activez la jambe gauche. Donc, activez les quadriceps, fléchissez le pied. Vous allez tendre le bras droit sur le côté, donc la main est face au sol et la main est alignée à l'épaule. Et avec la main gauche, vous amenez le genou droit de l'autre côté du corps pour une torsion. Ou peut-être ça craque dans le dos, c'est bon signe. Et vous regardez du côté opposé. Et à chaque expiration, peut-être vous pouvez amener l'épaule un tout petit peu plus près du sol. Encore 2. Maintenant, en inspirant, vous ramenez vers le centre. Vous amenez le genou gauche vers le genou droit. On recentre. Et maintenant, vous tendez la jambe droite sur le sol. Activez le pied. Bras gauche sur le sol. Et avec la main droite, vous entraînez le genou gauche de l'autre côté du corps. Et vous regardez du côté opposé. Et peut-être vous entendez encore craquer. À nouveau, c'est toujours bon signe. Et vous respirez profondément. Quand on est en torsion, on veut vraiment amener le plus d'oxygène possible vers les organes digestifs. Et puis tout doucement, vous revenez vers le centre. Vous ramenez les deux genoux à la poitrine. Et ici, vous pouvez prendre la position de l'enfant heureux. Donc les cuisses sont contre la poitrine, on ouvre les genoux aussi larges ou plus larges que le torse. Vous pouvez attraper les pieds de l'intérieur, les pieds de l'extérieur. Et si vous n'y arrivez pas, vous attrapez vos chevilles. Et vous tirez vos jambes ou vous poussez vos genoux vers le sol. Essayez de rester en position immobile. Le bas du dos est plaqué au sol. Inspirez. Et en expirant, vous pouvez tout doucement relâcher. Et vous pouvez venir vous installer dans notre dernière position, Shavasana, la position de relaxation.
Si vous avez besoin de vous couvrir avec une petite couverture, mettre vos chaussettes, votre pull, faites donc. Alors les jambes sont ouvertes aussi larges que le tapis, les pieds sont complètement relâchés et les orteils se dirigent vers l'extérieur. Vos bras sont séparés du corps, plus ou moins 30-40 cm. Votre tête, votre nuque, votre colonne et votre coccyx sont alignés. Prenez un moment pour ajuster votre position. Maintenant, inspirez profondément. Et relâchez tout. Relâchez tout contrôle sur votre respiration, sur votre corps. Et pour les quelques minutes qui suivent, laissez-vous glisser dans la relaxation. Relâchez vos pieds, vos jambes. Relâchez votre bassin et vos fesses. Relâchez votre ventre, votre poitrine. Relâchez votre dos, vos épaules, votre nuque et votre gorge. Relâchez les mains et les bras. Desserrez la mâchoire. Laissez tomber la langue dans la bouche. Détendez vos yeux, vos paupières, les muscles autour des yeux. Détendez vos sourcils et l'espace entre les sourcils. Détendez votre front. Et détendez tout le cuir chevelu. Et maintenant, visualisez votre corps relâché sur le sol, complètement détendu. Et vous pouvez aussi détendre votre esprit. Il n'y a rien à faire, nulle part où aller pour le moment. Mais juste être. Être ici et maintenant sur votre tapis de yoga. Et vous respirez. C'est même pas vous qui respirez, votre corps le fait pour vous. Et amenez votre attention sur votre respiration. Et restez présent. Et si votre esprit vagabonde, vous pouvez reconnaître les pensées, les accepter, et puis les laisser s'en aller, comme elles sont arrivées. Maintenant, vous pouvez prendre une grande inspiration par le nez. Expirez. Vous pouvez retrouver un petit peu de mouvement dans les doigts et dans les orteils. Peut-être dans les chevilles, dans les poignets. Tournez votre tête de gauche à droite. Puis ramenez-la au centre. Vous pouvez vous étirer en amenant les bras derrière la tête. Vous pouvez prendre une grande inspiration, vous pouvez bâiller. Et puis quand vous êtes prêt, vous pouvez vous installer sur le côté en position du fœtus, juste pour quelques moments. Côté gauche ou côté droit.
là, vous pouvez revenir à votre intention. Et avec exactement les mêmes mots, vous pouvez la répéter à nouveau 3 fois, avec la même conviction, comme si vous incarniez déjà cette qualité. Et puis vous pouvez tout doucement revenir en position assise avec les jambes croisées, les yeux fermés. Grandissez votre colonne vertébrale. Déposez vos mains paume contre paume devant votre poitrine. Et pour terminer cette séance, on va chanter ensemble le mantra de la paix Om Shanti Shanti Shanti. Inspirez pour chanter. Om Shanti Shanti Shanti. Inspirez. Expirez. Puisse-t-il y avoir de la paix dans votre esprit, de la paix dans vos mots et de la paix dans vos cœurs. Namasté. Merci les yogis, merci d'avoir rejoint ce cours de Hatha Yoga, j'espère vraiment que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager la vidéo, n'hésitez pas à faire un like, à souscrire à ma chaîne YouTube. Et puis je vous souhaite une bonne semaine, un bon week-end, une bonne soirée, peu importe ce qui vient par la suite. À la prochaine!